Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous accueille pour ce nouvel épisode de la série sur la diversité des liens entre les défunts et les vivants à Taïwan. Nous avons déjà exploré ces dernières semaines ce que nous pouvons apprendre en étudiant les pierres tombales aux côtés de deux chercheurs, Oliver Streiter et Johan Goudin. Puis j'ai commencé à interroger la semaine dernière Tiffen Lee, qui travaille depuis longtemps à RTI et a réalisé par le passé de nombreuses émissions sur les us et coutumes à Taïwan. Son témoignage est intéressant pour compléter l'aspect recherche académique par des informations sur les croyances et les pratiques dans la vie quotidienne des Taïwanais. Tiffen nous a notamment expliqué que les Taïwanais en général n'aiment pas trop aller dans les cimetières parce qu'ils croient souvent aux fantômes qui cherchent à s'incarner en quelqu'un, personne qui pourrait ainsi trouver la mort à son tour. Cela m'a interpellée parce qu'à Taïwan, de nombreux cimetières sont détruits ces dernières années pour des projets de développement notamment. Mais alors, si les fantômes sont dans les cimetières, où vont-ils lorsque les cimetières disparaissent ? Ne vont-ils pas chercher à se réincarner ? Mais tu sais, lorsque les Taïwanais disent des fantômes, c'est dans la définition stricte, on dit gui, n'est-ce pas, les gui. Les fantômes sont plutôt des fantômes errants, c'est-à-dire ils sont morts de manière pas très normale et donc soit leur famille ne savent pas où se trouve son corps, soit il est mort dans un accident qu'on n'arrive pas à retrouver son corps. Tout ça, ça s'appelle des fantômes. Mais si les gens comme mes parents ou mes grands-parents qui sont morts à la maison, dans leur lit, eh bien on trouve que ce sont des morts normales. Et dans ce cas-là, ils ont la possibilité de renaître. Dans ce cas-là, s'ils renaissent, eh bien ils ne sont plus fantômes. Donc c'est tombe. Bon, si j'oublie de qui il s'agit, bon, c'est pas grave. D'accord. Mais s'ils renaissent, quand vous brûlez du papier-monnaie, c'est pour la personne dans qui il est né à nouveau. Tu sais, dans leurs croyances, les Taïwanais sont paradoxales, souvent paradoxales. On pense qu'ils sont encore là, on dit souvent, en chinois, on dit souvent qu'ils sont devenus maintenant les xian. Les immortels. Des immortels, des divinités en quelque sorte, peut-être d'un rang un peu bas, mais de toute façon ce sont les fantômes bienveillants. Ils vont pas jouer de mauvais tours auprès des vivants et ils mènent une vie tranquille au paradis, mais personne n'est sûr qui est rené et qui est encore là en haut. Si tu demandes à un Taïwanais un peu plus âgé, peut-être on va te dire que s'il se comportait très honnêtement et être très gentil avec tout le monde, eh bien, il doit rester au paradis parce que là-bas, la vie est beaucoup plus paisible qu'ici. Mais s'il est moyennement bien, eh bien, il risque d'être rené. Mais rené où alors ? Dans quelle famille ? Chez un riche ou chez un pauvre, et recommencer une vie très dure, on ne sait pas. Ça, c'est réincarnation. Voilà. En voyant que je m'intéressais à toutes ces questions, Tiffen m'a aussi parlé des funérailles traditionnelles. Elle m'a notamment apporté un petit paquet qui est souvent distribué aux participants lors des funérailles à Taïwan, contenant un mouchoir pour essuyer les larmes. Dans ce petit paquet, il y avait aussi un savon. Un savon ? Mais pourquoi ? Eh bien, Tiffen m'a expliqué que la mort est considérée comme impure. Donc après les funérailles ou après être allé au cimetière, il ne faut pas rentrer directement chez soi, il faut passer de préférence dans un endroit animé où il y a plein de monde. Au cas où un mauvais esprit nous suit, il y a des chances qu'il s'y perde ou qu'il décide d'y rester. Et une fois arrivé chez soi, il est même conseillé de prendre une douche pour éliminer l'impureté. D'où le savon.
Par ailleurs, Tiphaine a précisé qu'avant les funérailles, un petit papier sur lequel sont calligraphiés des sinogrammes qui n'existent pas pour nous, mais qui peuvent être lus par les fantômes, est collé au mur des maisons des voisins du défunt afin que les mauvais esprits ou l'esprit du défunt ne pénètrent pas chez eux pour y provoquer des malheurs. Tiphaine m'a expliqué que lors des funérailles, les participants pouvaient contribuer au financement pour aider la famille, comme pour les mariages. Pour les mariages, c'est une enveloppe rouge associée au bonheur et à la chance. Lors des funérailles, c'est une enveloppe blanche, couleur associée au deuil. D'ailleurs, on dit lors du banquet de funérailles « Chi Bai Rou », que l'on peut traduire littéralement par « manger de la viande blanche », ce qui signifie, dans ce contexte, que le banquet est sobre et que pendant le deuil, on évite de consommer de la viande. Tiphaine a aussi indiqué que certaines personnes ne se coupaient pas les cheveux ni ne se rasaient la barbe ou la moustache pendant 1 an après le décès de leurs parents en signe de deuil, mais aussi de respect. Dans la culture chinoise, les cheveux représentent symboliquement un lien avec l'âme des parents et leur bienveillance, donc les couper juste après leur décès peut être considéré comme un manque de respect et de piété filiale, une valeur importante dans le confucianisme. De nos jours, il n'est parfois pas facile de ne pas se raser la barbe pendant 1 an, alors certaines personnes respectent cette coutume pendant 100 jours. Quant aux vêtements que porte la famille du défunt lors des funérailles, Tiphaine a précisé que cela était traditionnellement très codifié en fonction de la position familiale par rapport au défunt. Certains portent un bandeau dont une partie du tissu tombe plutôt à droite ou à gauche en fonction des liens avec le défunt, d'autres portent des sortes de capuches pointues et ces vêtements sont souvent de couleur blanche. Les pleureuses, que l'on appelle en taïwanais Haolu Bekima, portent aussi une capuche blanche pointue, mais elles se font de plus en plus rares à Taïwan. Ce qui est sûr, c'est que dans la tradition taoïste teintée de bouddhisme et de croyances populaires, les rituels concernant les funérailles et la période de deuil à Taïwan sont complexes et sophistiqués. La période de deuil pouvait durer jusqu'à 3 ans autrefois, de nos jours c'est plutôt 1 an ou 100 jours. Les premiers jours sont les plus importants et ils sont comptés par 7 ou par 10, avec à chaque fois des rituels ou des offrandes à faire pour la famille. Mais selon qu'on habite à la campagne ou dans une ville, tous ces rituels peuvent être très différents et bien sûr, plus on habite en ville, plus les rituels concernant les funérailles ont tendance à être courts. On écoute Tiphaine nous parler des funérailles traditionnelles. Les cérémonies, je dis les cérémonies pour les morts, ça peut durer des semaines et des semaines, chaque jour, et puis après on espace un peu les cérémonies, peut-être tous les 3 jours, peut-être 1 fois par semaine. Comme ça, progressivement, on réduit. Par exemple, pour la période avant l'enterrement, lorsque quelqu'un est mort, très âgé, on dit qu'il a la longévité, n'est-ce pas? Et donc, c'est même quelque chose de joyeux. Hein, c'est pas à pleurer, non. Et dans ce cas-là, on le garde à la maison, on garde son corps à la maison dans le cercueil très longtemps. Pour des fois, autrefois, hein, c'est pas maintenant. Des fois, on peut même dépasser 1 mois entier. Oui. Et il paraît que si on le garde le plus longtemps, plus on le garde à la maison, plus on donne aux autres l'impression qu'on est un fils pieux. Voilà. Mais si c'est il s'agit d'un mort accidentel ou un mort, comment dirais-je, assez jeune, et dans ce cas-là, c'est mal vu. Allez, on va l'enterrer vite. J'ai demandé à Tiphaine si elle avait entendu parler du Kanbongwa en taïwanais ou Qianwangge en mandarin, un rituel chanté et dansé qui se pratique encore notamment dans le sud de Taïwan. Vous vous souvenez peut-être qu'en octobre dernier, j'avais interviewé le jeune Lin Zhongfan qui avait fait une représentation de Kanbongwa avec sa troupe lors des Olympiades culturelles en marge des Jeux Olympiques de Paris. D'après la parole, j'ai compris la parole, j'ai vraiment écouté toute l'entière et ils ont expliqué aussi. Hein. Mais en fait, de ma génération, personnellement, j'ai jamais
eu cette sorte de cérémonie chez moi. D'une part parce que probablement comme j'habite en ville, c'est moins courant. Et deuxièmement, comme j'habite dans le nord, c'est moins courant aussi. Mais par contre, peut-être aujourd'hui on en trouve encore si la personne morte est très âgée, hein, on respecte mieux les traditions. Et dans ce cas-là, peut-être on peut trouver encore les cérémonies avec cette sorte de musique. Et d'après la parole, on peut comprendre qu'en fait, c'est pour les vivants acceptent petit à petit le fait que la personne est morte. Tu vois? Et personnellement, j'ai vécu... mon père est décédé lorsqu'il avait 64 ans. Et avant sa mort, je croyais que toutes ces cérémonies sont des superstitions qui ne servent à rien, c'est démodé, c'est moche. Mais lorsqu'il est mort, on a organisé aussi, parce que ma mère était encore vivante, donc il faut respecter ses pensées, quoi. Et donc on a organisé aussi toute une série de cérémonies, un peu comme de Kambongwa, mais pas tout à fait la même chose. Hein. C'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut organiser chaque semaine une cérémonie avec le prêtre taoïste qui vient chanter comme ça avec et brûler les papiers d'argent pour les morts. Et je trouve tout à coup, parce que j'étais très très triste, et je trouve que ça a aidé beaucoup pour me réconforter. C'est très utile. Et lorsqu'il y a la cérémonie, il y a une partie, on doit citer des noms des descendants pour dire à la personne morte que maintenant il y a qui et qui assiste maintenant à la cérémonie pour vous présenter l'offrande. Et il y a une fois, le prêtre taoïste a dit tous les noms de mes frères, de mes cousins, tout ça, et il s'est trompé de nom de l'un de mes frères. Et donc, une fois qu'il a cité tous ces noms-là, il doit jeter les 2 pièces de bois courbées, là, comme croissant, là, pour demander est-ce que vous êtes là, parce qu'on va vous offrir l'offrande. Est-ce que vous êtes déjà là? On demande à la personne morte si ton âme est déjà là. Et ça n'a pas marché. Pour 7 fois de suite. Et un cousin, ils estiment que non, ça va pas, il faut le corriger. Il a dit au prêtre taoïste, vous avez mal lu le nom de quelqu'un. Alors, donc il a corrigé. Tout de suite, les 2 bois ont donné la bonne réponse. Ça m'a beaucoup choquée. Ça m'a vraiment beaucoup choquée. 7 fois de suite qui ne disent pas oui. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant. Et tu vois, tous les matins, on t'a présenté un bol de riz avec quelques légumes, un peu de viande, parce qu'il s'agit d'une seule personne. C'est pas comme les cérémonies à la maison devant les tablettes. Devant la tablette, c'est pour toutes les personnes qui sont déjà mortes. Donc il y a beaucoup de nourriture. Oui, donc il faut préparer un bon repas. Et dans ce cas-là, ça c'est pour un mort récent, c'est plutôt un bol de riz avec quelques petits plats seulement. Pour revenir au Kambongwa, le rituel de guide de l'âme des défunts, c'est une musique qui rappelle les ténèbres à Tiphaine. Et la plupart des Taïwanais n'aiment pas trop s'approcher des processions de funérailles, précise-t-elle. Cette sorte de musique, comme je suis taïwanaise, automatiquement ça me rappelle la mort,
le ténèbre, le funèbre, de tout ce qui sont négatifs, quoi, qui évoquent la mort, c'est pas bien. Et donc, il faut pas se rapprocher trop. Lorsque il y a une procession de funérailles, eh bien, il faut éviter. Et je me souviens que quand j'étais écolière, j'ai entendu des autres écolières me disent que leurs parents leur ont dit qu'il faut cacher le nom, tu sais, sur l'uniforme. À la poitrine, là, on a brodé le numéro et le nom. Et donc, dès qu'on voit des processions, il faut cacher le numéro parce que sinon, le fantôme va voir qui tu es et il va venir te chercher. Donc, tu peux comprendre. Toutes ces cérémonies, les grandes personnes déconseilleraient à leurs enfants de fuir. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'à Taïwan, il y a aussi des minorités de chrétiens ainsi que des autochtones de culture austronésienne et que leurs traditions concernant les funérailles sont très différentes. Nous aurons l'occasion d'en reparler. La semaine prochaine, nous retrouvons Lin Zhongfan qui nous donnera plus de détails sur le rituel de Kanbongwa dont vous entendez actuellement l'une des chansons. Je vous dis à mercredi prochain et en attendant, prenez bien soin de vous. ta